Cette histoire m'a été envoyée par une abonnée et elle se passe au Congo, à Kinshasa. L'histoire se passe en 2016. Nadia était en terminale et donc elle passait son bac et elle finissait tous ses cours à 16h. Nadia et ses amis se cotisaient de l'argent, donc elle mettait de l'argent de côté. Et cet argent, c'est Nadia qui gardait ça. Les amis de Nadia lui donnaient de l'argent à la fin des cours, donc à la sortie de l'école. C'était comme ça tous les jours à la fin des cours et donc avec cet argent, Nadia était censée cuisiner et ramener à manger le lendemain à l'école. Je ne sais pas si vous aussi vous avez fait ça dans votre cursus scolaire, mais je pense que moi je l'ai déjà fait. Genre entre copines, vous cotisez de l'argent et quelqu'un va avec cet argent chez lui, achète à manger, fait à manger et le lendemain ramène la nourriture à l'école et pendant la pause vous mangez tout ensemble. Bref, ce jour-là pendant la descente de l'école, les copines de Nadia lui ont donné de l'argent comme elle le faisait d'habitude. Donc Nadia prend cet argent, elle met dans son sac, elle ferme bien et elle va ensemble avec ses copines prendre un taxi pour rentrer à la maison. En route pour aller prendre un taxi, elle croise un jeune homme. Il avait entre 10 et 11 ans. Ce petit garçon vendait de l'eau en sachet dans une bassine et apparemment sa bassine était tombée par terre et l'eau s'était versée. Le petit garçon pleurait et donc Nadia et ses copines étaient tellement trop sensibles, elles vont voir le petit garçon. Nadia demande au petit si tout allait bien et c'est là que le petit lui dit que s'il rentre à la maison sans argent parce que toute l'eau s'est versée, il n'a plus d'argent, on va le frapper. Nadia et ses copines avaient tellement bon cœur et donc elles décident de prendre un peu dans l'argent qu'elles avaient cotisé avec ses copines et de donner un peu au petit garçon. Elle prend le reste de l'argent, elle met dans son sac, elle ferme bien et elle prend le taxi et rentre chez elle. Arrivée chez elle, Nadia prend son sac pour aller au marché, pour acheter à manger puis cuisiner pour ses amis le lendemain. Mais elle arrive au marché, au moment où elle voulait acheter à manger, elle ne trouve rien dans son sac. Il n'y avait plus d'argent et pourtant elle avait bien fermé son sac et c'était bien sécurisé où elle avait mis son argent. Elle se demande, mais comment l'argent peut disparaître comme ça? Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle avait donné de l'argent au petit garçon. Et elle se dit tout simplement que ce garçon c'était un sorcier et il avait piqué son argent mystiquement. Perso, moi cette histoire j'y crois parce que j'ai déjà été victime de ce genre de choses. Mais dans mon cas c'était avec un contrôleur de bus. Je lui avais remis 1000 francs. Le franc CFA c'est une monnaie utilisée dans plusieurs pays en Afrique pour ceux qui ne savent pas. Et donc quand je lui avais remis 1000 francs, il m'avait rendu 850. 500 c'était un billet et il restait que des pièces. Dans mon sac il y avait 10 000 francs. J'ai pris la monnaie qu'il m'avait rendue, j'ai mis dans mon sac là où il y avait les 10 000 francs. Arrivé un peu plus loin, je voulais acheter quelque chose à manger mais il n'y avait plus rien. Il n'y avait que des pièces. Mon sac était bien fermé et moi quand je marche je tiens toujours bien mon sac. Donc ce jour-là j'ai conclu que c'était le contrôleur de bus qui m'avait volé mon argent mystiquement. Et apparemment on dit que ce genre de personne quand il te donne un billet, si tu prends cet argent et tu le mets là où il y a ton billet, tout ton argent part, sauf les pièces, parce qu'ils ne peuvent pas tirer les pièces mystiquement. En tout cas, moi je te fais plein de gros bisous. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Abonne-toi pour plus de vidéos et je te laisse le lien de mon Instagram juste dans ma bio. Bisous, ciao ciao.